Maintenant, nous passons à la Cour constitutionnelle. Et là, je suis désolé, je vais vous prendre un peu plus de temps. La Cour constitutionnelle, il faut le rappeler, est la clé de voûte, le directeur de campagne l'a dit, des activités des pouvoirs publics. Elle est la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est le régulateur du bon fonctionnement des institutions de la République, dont la CENI, justement. Elle est enfin le garant de la régularité des consultations référendaires et électorales. La Constitution donne à la Cour constitutionnelle le pouvoir de contrôler la conformité des activités des pouvoirs publics à la loi, le respect des institutions de la loi qui gouverne leur fonctionnement et leurs décisions, le respect de l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine, dont, en ce qui nous concerne ici, la libre expression du droit de vote, donc le respect de ces droits par les pouvoirs publics et les institutions. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sauraient avoir d'autorité que si elles sont rendues conformément aux prescriptions de la loi et non au soutien d'intérêts partisans, quels qu'ils soient. Ainsi, la Cour constitutionnelle ne saurait en aucune manière s'accommoder d'un processus électoral sorti de son cadre légal. Il est donc patent que la Cour constitutionnelle togolaise a délibérément violé les exigences fondamentales de sa mission par les actes qu'elle a pris ou par les actes qu'elle a délibérément omis de prendre. On relève ainsi une sorte de rétropédalage, ça c'est en amont du scrutin déjà, parce que la CENI avait en 2010, rappelez-vous, pris un avis pour fixer, pour rappeler la période du scrutin, conformément à la Constitution. Pour 2015, la Cour constitutionnelle a également publié un avis identique à celui de 2010 pour situer la période du scrutin. Et voilà que le ministre de l'administration territoriale monte au créneau et conteste ce que l'avis de la Cour constitutionnelle. Eh bien, la Cour ne s'est pas embarrassée de faire machine arrière et de publier une mise au point qui contredit ses propres avis, tout en affirmant que quod notamus lex, lex est quod notamus. Ça veut dire que ce que nous disons est la loi. Donc elle-même viole son propre slogan et comment voulez-vous qu'une telle cour puisse être crédible? On relève également au niveau de la Cour son acharnement à imposer en toutes circonstances un diktat pour servir les intérêts du pouvoir. Son refus de constater que le scrutin du 25 avril 2015 est sorti de son cadre légal. Son acharnement à gommer les incohérences contenues dans les résultats. Alors, il faut préparer le tableau qui montre la manipulation des résultats au niveau de la Cour constitutionnelle elle-même. Le refus de cette Cour de s'autosaisir ou de tenir compte des graves violations et irrégularités constatées, et le redressement frauduleux des chiffres aberrants qui entachent la crédibilité des résultats transmis par la CENI. Voyez-vous, en retouchant les résultats des CENI
et de la CENI, comme en témoigne ce tableau, exactement comme a fait la CENI, la Cour se rend coupable de manipulation de résultats. Parce que pour retoucher ces résultats, cela suppose que la Cour est allée à la source, faire des vérifications par un recomptage dans les urnes qui la fondent à venir faire ces corrections. Mais ces corrections ayant été faites sans que la Cour ait eu à faire ces vérifications au niveau des urnes des bureaux de vote, eh bien, la Cour se livre tout simplement à de basses manipulations sur les chiffres. Alors, un exemple rapidement, vous prenez ça cassé. Au niveau de la CELI, le chiffre le nombre des votants, c'est le nombre des votants, il s'agit du nombre des votants. Le nombre des votants est de 36 097. Au niveau de la CENI ampute ce chiffre de 150, ça fait moins 150. Ce qui fait 35 947. Quand ce chiffre de 35 947 arrive à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle remet les 150 pour retrouver les 36 097 originellement dans les documents de la CENI. Plus loin, si on prend la BINA, il s'est passé beaucoup de choses dans la BINA. Si on prend la BINA, le nombre de votants sur les documents de la CENI porte 39 934. Au niveau de la CENI, avec Tafatabio, CENI, je dis, il a été ajouté 1498, ce qui porte le nombre de votants à 41 432. Ces 41 432 arrivent à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ampute ce chiffre de 1078. Donc il y a moins 1078 ici, ce qui fait que le nombre de votants à la BINA retombe à 40 354. Alors donc ça passe de 39 000 à 41 000 pour revenir à 40 000. Voilà cette valse des chiffres entre la CENI et la CENI n'a aucun sens qu'une manipulation flagrante des résultats. Alors il en est ainsi, vous pouvez descendre le tableau, sur un certain nombre de CENI que vous découvrirez en long et en large dans le document. Alors, pour aller vite, je tombe sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC. Alors, au niveau de cette institution, bon, il y a toujours l'entretien délibéré d'un déséquilibre en faveur du candidat au pouvoir en ce qui concerne l'accès aux médias publics, c'est connu. La HAC n'a jamais véritablement joué son rôle et vous le savez mieux, journalistes et personnels des médias, au lieu de veiller à l'accès équitable des candidats aux médias publics, la HAC se montre complaisante à l'égard des débordements du parti au pouvoir et s'oblige à censurer les candidats. D'un autre côté, au lieu d'assurer la liberté ainsi que la protection de tous les médias, elle est prompte à suspendre ou à fermer les médias privés
jugés indépendants et à s'accommoder des dérives des médias publics à l'encontre de l'opposition. Ça, c'est connu. Vos confrères en sont tous les jours victimes et vous savez de quoi on parle. Au niveau du gouvernement et du parti au pouvoir, alors, il faut dire que, et le mémorandum en parle longuement, le parti au pouvoir et le gouvernement sont la véritable cheville ouvrière des irrégularités et des fraudes. Il s'agit pour eux de mettre en œuvre tous les moyens anticonstitutionnels et antidémocratiques pour assurer la conservation du pouvoir d'État. On a vu tous les obligés du régime RPT uni qui ont été systématiquement requis, notamment les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, l'administration publique, les responsables des sociétés et services publics, les préfets, les anciens ministres, les anciens ou les ambassadeurs, les membres des forces armées et de sécurité, chefs traditionnels, les associations de la société civile et le directeur de campagne l'a relevé tout à l'heure, des adjudicateurs de marchés publics qui, pour sauver leur marché, s'y sont également mis pour contribuer à l'objectif commun de pérenniser le pouvoir. Vous lirez dans les détails tout ce qui est relevé au niveau du gouvernement, y compris, il faut le dire ici, la mise en échec de l'initiative pour une implication plus avisée de la société civile dans le processus électoral. Vous vous rappelez que le gouvernement a torpillé le projet Pascrena, qui s'est soldé par l'avortement de l'atelier de lancement prévu et l'expulsion de l'expert de l'Union européenne en charge de ce projet, un certain M. Christophe Comte. Et en contrepartie, le gouvernement a assuré un noyautage de l'observation électorale de la société civile en truffant une institution qui s'est formée et qui a pour nom CNSC-CICED, d'organisation enrôlée à la diligence des dignitaires du régime, et qui, à l'occasion, malheureusement, ont prêté main forte pour bourrer les urnes et participer activement aux fraudes et irrégularités en faveur du candidat du parti communiste. Pour ne citer que cela. La société civile elle-même, qui a pris part à ce scrutin, n'était société civile que de nom, parce qu'il s'agit d'organisations incapables de produire la liste de leurs membres, une organisation dénommée CNSC-CICED, je l'ai dit, accompagnée et financée par l'Union européenne, qui, ce faisant, a ainsi cautionné une parodie d'observation électorale montée de toutes pièces par le parti au pouvoir. Alors, on relève au niveau de cette observation nationale une observation complaisante qui s'est évertuée à démontrer la crédibilité du scrutin ainsi que la fiabilité des résultats qui donne vainqueur le candidat du parti au pouvoir. Alors que, par ailleurs, cette même société civile relève des fraudes suffisamment graves et formule des recommandations suffisamment éloquentes pour appeler, pour conclure à l'invalidation du scrutin.
au niveau de la communauté internationale. Alors, la communauté internationale a joué délibérément ou malgré elle, ou à son insu, s'est-elle laissée manipuler. En tout cas, il faut constater que malgré les dispositions de l'accord de Cotonou relatives à la démocratie et à la bonne gouvernance, la délégation de l'Union européenne au Togo s'est montrée prompte à banaliser les dérives du régime en entraînant dans son sillage le G5. Le G5, c'est la France, l'Allemagne, les États-Unis, le PNUD, en tout cas leur représentation dans notre pays. Entraînant donc dans son sillage le G5 pour pousser les partis de l'opposition à s'accommoder des dérives et pour pousser les populations togolaises aux élections. Tous les rapports de l'Union européenne jugés défavorables au régime sont mis sous embargo, de sorte que l'Union n'est pas informée des recommandations contenues dans ces rapports et que le gouvernement considère comme un encouragement aux mauvaises pratiques l'absence de toute pression pour leur mise en œuvre. Il en est ainsi en particulier pour le rapport de la mission d'expertise électorale de l'Union européenne conduite à nommer au cours du mois de mars au mois de mai 2015 pour évaluer l'élection présidentielle. Ce rapport existe, mais jamais nous n'en avons encore vu la couleur. En tout cas, elle n'a pas encore été publiée et CAC 2015 exige sa publication. La communauté des pays amis et partenaires du Togo, qui se déclare en faveur du respect des lois, des droits et libertés, ainsi que des règles de la bonne gouvernance, semble aujourd'hui lassée de la promotion de la démocratie et de la transparence des processus électoraux dans notre pays, en se limitant désormais au déroulement, entre guillemets, calme et apaisé des scrutins pour conclure à leur crédibilité. Vous vous rappelez qu'en 1998, l'Union européenne n'a pas hésité à déclarer que le processus électoral était sorti de son cadre légal. Aujourd'hui, les mêmes pays amis se contentent de reconnaître que le scrutin a été calme et apaisé, et donc ne se préoccupe plus de la transparence du scrutin, de son équité et de son honnêteté. L'accompagnement de la communauté internationale pour l'instauration de la démocratie au Togo a manifestement été affecté au cours de la dernière présidentielle par des appréciations arrangeantes, pour ne pas dire diplomatiques, et trop accommodantes sur la gouvernance du régime en place au Togo, malgré les mauvaises pratiques et les violations de toutes sortes. Le soutien tacite, parfois très ouvert, aux candidats du parti au pouvoir. L'agacement affiché parfois par le G5 face aux revendications de l'opposition relative à la transparence et à l'équité du processus électoral, les pressions visant à amener l'opposition à s'aligner sur les mesures arbitraires et les positions antidémocratiques du régime, les réactions tardives ou l'absence de réaction que le gouvernement interprète comme un encouragement à continuer à fouler aux pieds les engagements qu'il prend. L'attitude contradictoire de la délégation de l'Union européenne
au Togo, qui consiste à déclarer inexistante ou bien amorphe la société civile au Togo, puis à confier à une soi-disant société civile une mission d'observation électorale. Les appréciations inappropriées, infondées, péremptoires de l'ambassadeur de l'UE au Togo, vantant le professionnalisme et la neutralité de l'observation nationale. C'était dans son discours le 8 mai dernier, à l'occasion de la journée de l'Europe. La précipitation suspecte avec laquelle le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, sans attendre la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, a déclaré le scrutin crédible et acceptable. Les propos tendancieux, cela avait fait beaucoup de bruit, inappropriés, malvenus de certains diplomates tels l'ambassadeur de la RFA au Togo et le représentant de la chancelière pour l'Afrique de l'Ouest, M. Armé, qui ont affirmé que le Togo était un modèle de démocratie. Le manque total de réaction de la communauté internationale, ou en tout cas du G5, en soutien au général Siaka Sangaré, chef de la mission d'experts de l'OIF, alors qu'il était évincé de sa mission de président du comité d'accompagnement mise en place par l'accord du 24 avril pour superviser le scrutin jusqu'à la proclamation des résultats, etc. Nous abordons maintenant la deuxième partie importante du document qui traite de tous les constats relevés sur le terrain par les représentants locaux des partis membres de CAP 2015.